Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto qui va changer beaucoup. Parce que d'habitude je fais que des hauls, mais là cette fois-ci je vais faire mon premier tuto. Et c'est une pochette carte cadeau, donc je voulais absolument vous la faire cette vidéo, malgré que j'ai essayé à 2 reprises de vous la faire, mais malheureusement j'ai toujours eu un problème. La première fois c'était ma batterie de mon appareil photo, puis le deuxième parce que je sais plus pourquoi. Ah oui, c'est parce que j'ai eu quelqu'un qui est arrivé et qu'au final, j'ai pas pu la finir. Du coup, je l'ai fini toute seule en dehors de filmer. Comme ça, je vais vous montrer 2 sortes de cartes avec 2 sortes de papier. Mais tout d'abord, je voulais vous parler. Donc, je vais mettre mon café de côté parce que pour l'instant, il est chaud. Il est bréché. Bref, c'est pas le moment. Tout d'abord, je voulais vous parler parce que aujourd'hui, nous sommes le vendredi 8. Oui, c'est ça, oui, vendredi 8 décembre. Et que normalement, lundi, vous deviez avoir la présentation de mon album Noël que je vous ai fait. Mais que malheureusement, je n'ai pas pu faire. Disons que j'ai fait la première page. Donc cet album là je devais vous le faire avec le papier de Action de Christmas in the Forest et avec le luxe paper blog, vous savez, avec celui qui sort bien avec ce papier. Mais j'ai oublié, c'est qu'au mois de décembre malheureusement je suis très occupée. Parce que dit décembre dit fête de Noël, mais malheureusement aussi j'ai 2 anniversaires à préparer. Donc je devais faire l'anniversaire de mon compagnon, donc c'était le 27 novembre, mais quand nous avons fêté le premier week-end de décembre. Donc j'avais préparé tout le repas pour lui. Donc du coup, il y avait ça. Et là, ce week-end, il y a eu l'anniversaire de ma belle-mère le 7 décembre, que je dois faire aussi ce week-end, le repas moi-même. Donc de l'entrée jusqu'au dessert, c'est moi qui prépare tout. Et suite à ça, il y a aussi le repas de Noël que je commence dès décembre. Oui, début décembre, parce que je fais mes biscuits de Noël. Donc j'ai 6 biscuits différents à faire. J'ai aussi ma maison en pain d'épices à faire. J'ai tous les apéritifs à faire. Donc les croissants, jambon, les miniatures. Je fais tout de A à Z de Noël. Donc c'est à dire que je commence dès le 1er décembre. Et petit à petit, je finis vraiment par le dernier repas qu'il y a. Donc c'est à dire les entrées comme les coquilles Saint-Jacques et tout ça. Et en plus je devais faire cet album là, donc du coup j'ai dû faire des choix et malheureusement j'ai dû mettre en stand-by cet album, excusez-moi. Donc du coup cet album, au lieu de l'avoir en décembre, je vous le fais au mois de janvier. Mais c'est pas grave, même si vous avez un album, moi je vous fais spécialement pour Noël, vous pourrez refaire cet album là, mais avec d'autres papiers. Vous pouvez le faire avec du papier pour cet été, vous pouvez faire du papier spécial Saint-Valentin et tout ça. Moi c'était vraiment un album, j'y tenais à vous faire cet album en tuto. Mais bon, malheureusement, j'ai dû le mettre en stand-by. Et puis là, en plus, il y a eu un autre problème, c'est que mon père... depuis lundi est à l'hôpital en urgence, donc du coup voilà, ça me fait ça en plus. Voilà, le moral en prend pas. Déjà moi en ce moment je suis très fatiguée. J'étais voir chez le médecin, donc je vais vous dire voilà, je manque de fer et tout ce que j'ai envie de faire, et malheureusement mon épuisement voilà, m'empêche de faire tout ça en plus. Donc j'espère que vous comprenez, j'espère que j'aurai pas de critiques au niveau de là non plus. Parce que je sais que certains n'hésitent pas à critiquer. Donc c'est pas pour vous dire ça, mais c'est parce que je tenais vraiment à faire ce tuto pour vous, pour mon premier tuto. Et que malheureusement, voilà, j'ai dû mettre ça en stand-by. Donc je vais vous montrer quand même ma première page, parce que c'est la seule chose que j'ai pu faire. Et alors attendez, je mets ça de côté parce que ça va me gêner. Voilà, comme j'en ai pas besoin. Donc voilà, donc là c'était vraiment la première page. Donc je vous montre comme ça, voilà. Donc là, il y avait un livret. Donc ça, pas ce tuto en général, mais cette page-là, la première page, c'était de les passions d'Angela, je crois. Que j'aimais bien son système de pochette au niveau de là. Donc j'ai pris son idée juste pour ça.
Et après, donc du coup, ça s'ouvre de ce côté-là. Donc là, vous avez une pochette. Là, vous avez une petite pochette. Donc je mettrai des livrets après. Donc là, cette page-là a été déjà tournée et mise en stand-by sur YouTube. Donc là, espace photo, espace photo, espace photo, espace photo. Et là, je refais des espaces photos. Donc là, qui remontent comme ceci, espace photo, espace photo. Donc je vous montre là. Et là, encore des espaces photos. Donc c'est vraiment un album que je voulais faire avec plein d'espaces photos. Et comme vous voyez, avec différentes tailles de photos. Vous voyez, là, c'est des 9-13. Si je vous montre déjà ça, ça va pas le faire. Hop, je vais pas vous montrer déjà ce qu'on... Là, vous voyez, c'est des 9-13. Là, j'ai des 10 par 7,5, des 10-15. Voilà, et là, des 13-18. Donc voilà, donc là, c'était le premier côté, le face A. Et j'ai fait la face B. Donc, ouverture, comme ceci. Donc là, ça a bavé un petit peu. Donc, espace photo, espace photo, espace photo. Là, espace photo, encore espace photo, là, un espace photo, on ouvre comme ça et ça fait plein d'espaces photo. Donc voilà, donc là c'était la première page. Donc vous voyez vraiment, j'ai essayé de mettre plusieurs tailles de photos. Donc il y a des 6 par 9 aussi. Donc voilà, donc déjà ce que je vous montre, j'espère que ça vous plaît. Donc je finirai après les fêtes de Noël et puis... je vous ferai le tuto de cet album, je finirai et vous aurez la présentation et autres et tous les tutos vraiment en janvier. Donc c'est tout. Donc là je mets la parenthèse. Là je vais vous montrer ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc nous allons faire des pochettes cartes cadeaux. Donc je vais vous montrer. Moi j'en ai fait deux du coup, donc deux différentes. Donc c'est des papiers avec papier collection Action. Voilà, je vais y arriver. Donc celui-là, je vais vous montrer les blocs que j'ai utilisés quand même pour vous montrer un peu avec quoi on peut faire. Donc la première carte, c'est Believe in the Magic of Christmas. Donc c'est celle-là que j'ai fait en premier. Donc je vais vous montrer. Hop, regarde toi. Donc j'ai pris du papier blanc et on ouvre comme ceci, vous voyez, avec un espace coulissant. Donc là, c'était la première que j'ai fait. Et là, pareil, c'est avec le papier Action, toujours, mais cette fois-ci... voilà. Avec, par contre, avec le Luxe Paper Block. Donc, c'est avec le chien et les chats, vous voyez, c'est celui-là que j'ai fait, donc le papier que j'ai utilisé. Donc là pareil, donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc là, vous voyez, j'ai mis par contre, là c'est pareil, les strass et autres, c'est Action, c'est vraiment une pochette 100% Action. Et là vous ouvrez, pareil, le même système. Donc là j'ai mis la carte cadeau déjà dedans. Voilà, donc toute simple, vous voyez, avec deux papiers différents. Donc aujourd'hui, je vais vous refaire le tuto, mais avec un autre papier. Ah, chercher mes dimensions. J'ai fait mes dimensions égales et on y va. Donc là, je vais choisir déjà le papier que je vais utiliser. Déjà, nous aurons besoin... Donc j'utilise ce papier-là et on utilisera du papier blanc le plus épais. Hop, et il n'y aura besoin qu'une seule page. Ça suffira largement. Alors, on va déjà découper avant de choisir le papier. Comme ça, ce sera fait. Excusez-moi, je vais boire un petit coup quand même. Parce que je suis désolée, j'ai besoin de boire. Alors, on y va pour le premier papier. Donc, il vous faudra déjà un papier de 15 sur 21. Donc là, j'ai pas besoin de couper sur les 21 parce que la page en entier, elle fait 21. Mais par contre, il me faut un autre de 15. On y va. Donc 15 cm. Je vais vous dire ça après. Je vais écrire sur le papier. Hop. Mon papier Cutérium. Oui, c'est ça. Donc là, nous avons un papier de
de 21 sur 15. Donc déjà voilà le papier qu'il vous faut, 21 sur 15. Et là, nous allons faire un pli à 15 sur les 21. Oui, c'est ça. Un pli à 15 déjà. Hop. Et un autre à 5. J'espère que vous voyez bien, parce que j'arrive pas à voir où c'est que je filme, parce que je n'ai pas de retour caméra. C'est un appareil, vraiment mon tout premier appareil photo que j'ai eu. Donc j'allais pas le changer parce que il fonctionne. Donc je vois pas l'utilité de le changer. Donc nous avons, alors je répète, un papier de 21 sur 15. Et nous allons faire un pli à 5 et à 15 cm. Donc là, juste là, ça vous va. Donc j'espère que ça vous allez comprendre et que c'est mon premier tuto. Donc normalement ça aurait dû être l'album, mais là finalement ça sera ma carte. Et ça m'énerve parce que en fait ça glisse. Donc bref, là vous allez marquer les plis. Hop. Et pour savoir exactement, vous voyez là, vous avez deux plis. Il y en a un plus grand et un plus petit. Donc là, le plus grand ça sera en bas et le plus petit il sera en haut. Voilà, donc ça se passe, vous voyez, comme ceci. Donc là, nous allons déjà décorer l'intérieur de là et là. Donc déjà, je vais déjà choisir mon papier et je ne sais pas quoi utiliser. Je voulais faire vraiment le tout devant vous, choisir le papier, le découper. Voilà, je voulais vraiment faire ça devant vous. Et je voulais un papier différent. Ça, il me plaît bien, le bleu, le papier cadeau, ouais. Celui-là non, parce que je l'ai déjà pris. Alors par contre, j'ai repris aussi des Luxe Paper Block de l'année dernière que j'avais pas utilisé. Et je vais voir si je vais utiliser quelque chose dedans. Et si je le mélange, j'aime beaucoup celui-là. Il faudra un papier rouge du coup. Ça n'ira pas parce que on est vert. J'ai pas un petit papier rouge par là. Oh bah si. Je vais regarder correctement. Ouais, non, celui-là il me plaît pas. Et le premier, c'est celui-là, il me plaît bien. Et j'avais dit les papiers cadeaux aussi me plaisaient bien. Je vais le faire en rouge. Mais si ça va faire gros. Alors attendez, il m'en reste encore un là. Que je regarde. Vous voyez, vous pouvez toujours regarder, ça aussi j'aime bien. Les papiers que vous avez depuis l'année dernière, ça et ça c'est pas mal. Non, là, je vais faire en blanc. Alors je suis un peu chiante au niveau des papiers. Oui, ceux-là ils se matchent bien. À choisir, je suis un peu indécise. Alors attendez, je regarde les fleurs. Ça me plaît bien aussi. J'aime bien ça. Et vous pouvez aussi utiliser les Paper Craft 7. Hein. Il n'y a pas de souci aussi au niveau de là. Oh, ça j'aime bien aussi. Alors par contre, je sais pas si c'est cette année ou l'année dernière, celui-là. J'en sais rien en fait. D'habitude, je marque les dates, mais là, ça m'embête. Il me plaît bien ces deux-là. Et sinon, j'ai celui-là également. Non, ça c'est noir, je veux pas de noir. Bon, par quoi je vais faire? Non, je pars sur les fleurs. Celui-là. Et ça, c'était quoi les cadeaux, je crois, c'est ça? Ouais, non, je préfère prendre l'autre. Donc, j'ai choisi. Et ben, ça sera bon. Je suis indécise. Voilà, je vais prendre celui-là, du coup. Alors, je vais prendre ces deux papiers. Puis, ça va me faire du rouge en plus, comme j'avais pas fait déjà de pochette cadeau en rouge. Alors, par contre, j'hésite entre le blanc et le rouge. Mais je crois que je vais partir par le rouge. Je vais faire une carte un peu plus foncée cette fois-ci. Hop, je prends les fleurs là. Et j'ai dit, je voulais prendre le papier rouge qui va avec. Il est où le rouge? Il y en a plein que j'avais vu. Ou c'était dans l'autre? Je sais plus.
Non, c'était dans l'autre, je crois. Oui. Donc du coup, je vais prendre les fleurs dans celui-là. Et je vais prendre le papier rouge. Vous voyez, vous pouvez mélanger les papiers, il n'y a pas de souci. Et je prends la base de rouge de celui-là. Si je vais vite, voilà. Ouais, ça va aller. Je prends le blanc. Vous voyez, je veux changer. J'ai eu le blanc aussi, mais est-ce que ça va aller avec celui-là? Non, je vais garder sur ma première idée. On part pour le rouge. Ça va me faire un rouge bordeaux qui me plaît assez bien. Hop. Et puis ça va casser un peu le rouge des fleurs. Donc on y va. Alors, donc pour ce papier là, il vous faudra une dimension de 14,5 sur 4,5. Alors ça, je vais mettre de côté et on finira après. Je vais déjà couper tous les papiers qu'il me faudra. Donc j'ai dit 14,5 donc en longueur. Là, il me faut 4,5. Alors, 4,5. On va couper déjà les 4,5. 4,5 sur 14,5, j'ai dit. Alors, on y va. Je vous marque. Donc, 14,5 sur 4,5. Donc, voilà. Déjà, là, une première bande. 14,5 sur 4,5. Ensuite, il vous faudra un autre papier. Donc, cette fois-ci, moi, je vais utiliser celui-là pour mettre ici et à l'intérieur. Vous voyez, ce sera vraiment les papiers de fond. Et le reste, ça sera donc tout ce qui est papier décoration. Vous voyez, ça sera vraiment avec mon papier de décoration. Donc, vous prenez ce que vous voulez. Mais moi, j'ai pris là, au niveau de là, pour la décoration. Et ça, ce sera vraiment mes papiers de fond. Donc là, on va tout couper. Comme ça, vous serez. Il vous faudra deux papiers de 14,5 sur 9,5. Donc, on y va. 9,5. Alors, le premier, 9,5. Je vais en couper deux de 9,5. Ça, je mettrai l'autre papier. Mes chiffres de côté. Et j'ai dit 14,5. Hop, 9,5 sur 14,5. Hop, ça, c'est une chute que je garde. Surtout, gardez bien vos chutes. Hein. Et 14,5. Alors là, 14,5 sur 9,5. Voilà. Donc là, il vous en faudra 2 fois 2 du même papier. Donc 14,5 sur 9,5. 14,5 sur 9,5. Et il vous en faudra 2. Voilà. On va couper tout ça, comme ça sera fait. Et on mettra de côté. Donc là, j'ai ma chute et il vous en faudra exactement 2 comme ça de 14,5 sur 4,5. J'avais oublié. Ce sera pour l'intérieur et l'extérieur. 4,5, j'ai dit. J'avais déjà coupé une base. Hop. Comme ça, j'aurai plus besoin de mon massicot. Je le mettrai de côté. Hop, 14,5. Alors, 14,5 sur 4,5. Donc là, de 14,5 sur 4,5. Et vous en faut 2 également. Ensuite, toujours avec le papier de décoration comme ceci. Il me manquera, donc là, il me faut un papier de 14,5 sur 5,5. Donc 5,5. On continue. Alors celui-là, il va aller en bas. Ce sera le papier de là. Donc 5,5. Hop, ça je mets de côté. J'en ai plus besoin. Sur 14,5 toujours. J'espère que je suis assez claire, que je ne vous perds pas. Parce que, comme je vous ai dit, c'est vraiment mon premier tuto. Et je veux que ce soit parfait pour vous. Bon, tout ne sera pas parfait non plus. Voilà. Donc là, 14,5 sur 5,5.
Donc en tout, il vous fallait 3 morceaux comme ceci du même papier et 2 autres morceaux comme ceci, en sachant qu'il vous faut 2 de cette dimension là et 1 de cette dimension là. Donc voilà. Ensuite, le dernier papier qu'il vous faut, on va tout couper comme ça, on pourra ranger notre massicot. Donc vous voyez là, j'ai fait un peu trop. Il vous faut le papier pour maintenir la carte comme ceci. Donc là, pour cela, vous reprenez le papier blanc que vous avez mis de côté, la chute en fait, et il vous faudra un papier de 10,5 sur 8. Donc 10,5, 10,5. Hop, je mets de côté sur 8. Oui, 8. J'allais dire 8,5, non. Sur 8. Alors, donc là, nous avons 8 sur 10,5. Alors, 8 sur 10,5. Et sur... Il va falloir que je change ma lame par contre. Sur les 8, on va faire un pli à 1. Pour faire le point de collage. Hop. Et là, nous avons 1. Voilà. Donc, 8 sur 10,5 et nous avons un pli à 1. J'espère que ça vous va pour vous. Donc là, on n'en aura plus besoin du massicot et bon, ça me fera de la place. Voilà, comme ça, on pourra juste coller et puis tout ça. Donc, tout d'abord, ça, on peut le mettre de côté. On reprend le papier de 21,5 sur 15. Alors là, vous voyez, j'ai arrondi les angles. Et bien, on va faire pareil pour celui-là. Ça, je trouve ça super joli. Après, vous faites comme vous voulez. Mais moi, j'aime bien. Donc, moi, je prends le R10. Alors, si vous me demandez où c'est que j'ai eu ça, je l'ai eu sur AliExpress. Mais vous les trouvez sur Brico et Scrap, sur Horizon Créatif et chez Craftelier. Je vous donne ces trois-là parce que c'est là que je commande maintenant mes affaires de scrapbooking. Parce que là, c'est vraiment, c'était mon premier achat que je voulais faire avant que je connaisse ces 3 boutiques. Donc c'est pour dire que vraiment... voilà, ça fait longtemps que je l'ai, je ne peux pas vous dire exactement quand je l'ai acheté et depuis quand. Donc là, vous prenez un papier de 14,5 sur 4,5 et là, pareil, vous arrondissez l'un des côtés. Hop. Ah, là, je l'ai mal mis. Voilà. Et on va coller le premier morceau qui va aller... juste là, donc vous allez coller à l'intérieur. Vous voyez, hop, déjà on va s'occuper de l'intérieur. Et ma colle. Alors bien sûr, je vous explique également. Là, moi, pour la fermeture, je n'ai pas mis d'aimant, je n'ai pas mis de scratch, j'ai rien mis. Ça tient tout seul. Après, vous pouvez toujours mettre un aimant. Donc, soit vous le mettez au niveau, vous savez, en bas de la décoration. Mais par contre, vous, avant de coller ce papier-là, vous mettez l'aimant. Mais honnêtement, il n'y aura pas besoin de fermeture. Vous voyez, ça ferme super bien. Il n'y a pas de souci au niveau de là. Vous pouvez aussi également mettre un scratch, un là et puis là. Mais bon, moi, je trouve ça inutile. C'est à vous de voir. Vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je ne mettrai pas ni d'aimant ni de scratch. Vous pouvez mettre aussi un ruban pour finir. Vous pouvez mettre, vous savez, une bande pour finir. Vous faites glisser, vous finissez comme ça. Comme la pochette de l'année dernière. Je vais vous montrer. Là, pareil, je ne l'ai pas fait en tuto, mais c'est facile. Hein, voilà, vous avez... j'avais fait une carte, vous voyez, carte cadeau comme ceci. Vous mettez la carte cadeau à l'intérieur. Et vous mettez un petit ruban que j'avais fait glisser, moi, comme ceci. Hop. Voilà. Après, ça, c'est un autre système de fermeture qui fera très joli aussi. Hein.
Ça, vous faites comme vous voulez, hein. Pour les fermetures, c'est vous qui voyez. Donc là, pour l'instant, nous sommes là. J'enlève ça parce que j'arriverai pas à coller si je laisse ça. Alors, on va coller. Tac. J'ai pratiquement plus de colle là-dedans. Il faut que je remette dans mon tube. Donc là, c'est pareil. Ma colle, c'est de... c'était mon premier achat que j'avais fait. C'est de la colle Cléopâtre que j'ai en gros bidon et que je remets dans mes petits comme ça parce que le bidon pour faire pour utiliser pour coller c'est pas évident. Donc je l'ai acheté à Bureau Valais. Hop. Et puis après j'ai racheté la taque glue chez Craftelier qui colle super bien. J'en suis contente aussi de la Cléopâtre, hein. Franchement si vous voulez pas acheter dans les commerces comme Horizon Créatif ou autre, allez chez Bureau Valais, acheter le bidon de Cléopâtre. Moi, c'était super. Franchement, j'en suis contente. Ensuite, vous allez prendre le papier motif. Comme ça, moi, j'ai mis un papier de fond, tout simple. Et on va le coller aussi également à l'intérieur, juste en dessous. C'est le plus grand. Hop. On y va pour coller. Hop. Et on colle. Voilà, vous faites attention de bien être droit et symétrique avec l'autre papier également. Après ça, je vous dirais, ça se voit pas parce que après on va coller là, donc ça se verra pas. Donc, par contre, je vais reboucher ma colle avant qu'elle et la mettre à l'envers. Donc voilà, donc là nous allons coller ces deux papiers à l'intérieur. Donc là je vous ai pas mis de papier parce que ce morceau là on va le coller, du coup l'intérieur on le verra pas. Donc au niveau de là on en est là. Maintenant nous allons nous munir de ce petit papier blanc, donc de 8 par 10,5, et on va s'en occuper parce que vous voyez on va après le coller et avant de coller cette partie là. Mais tout d'abord je vais marquer le pli. Bien, surtout là, le marquez-le bien, le pli. Hop, voilà. Alors, hop. Et maintenant, je vais vous montrer. Donc, vous voyez, nous avons, ça se verra mieux pour l'autre. Nous avons, vous voyez, par contre là, il a été mal fait. C'était mon premier, ma première pochette que je faisais en démonstration. Bref, vous voyez, là, nous avons 2 crochets pour pouvoir maintenir la carte. Du coup, on va la faire. Mais pour cela, prenez une carte, n'importe, je crois que la carte bancaire est la même dimension. Et nous allons, par contre, je vais le mettre de l'autre sens. Parce que, voilà, comme ceci. Alors, nous allons marquer là où vous allez mettre l'emplacement de la carte. Déjà, essayez de bien la mettre au milieu. Vous prenez un crayon de papier, donc surtout ne pas trop appuyer parce que le marquage va se voir après. Donc voilà, hop, vous faites des deux côtés, comme ceci. Voilà, donc là vous avez le marquage du haut et du bas de la carte parce que nous allons faire les petits ronds maintenant pour maintenir la carte. Donc moi j'ai fait un petit cercle, vous voyez, un petit, vraiment, si vous voulez savoir combien qu'il mesure. Alors ma règle qui a encore disparu. Ah, je prends celle-là. Quelle est l'autre? Hop. Alors j'ai fait un cercle de, oui, au plus gros il est, tac, oui, 2,5. Oui c'est ça, 2,5. Donc, vous faites comme vous pouvez. Et ensuite, nous allons... Moi, je prends le petit comme ceci. Alors, surtout, ne mettez pas trop en haut. Parce que si vous allez faire trop en haut, vous voyez, moi, j'avais fait trop en haut le marquage. Et au niveau du pli, vous voyez, il ne tient pas. Donc après, c'est pas bien grave. Mais bon, si on peut faire comme ça au mieux. Donc là, moi, je vous dirais de mettre un peu, vous voyez, pas au niveau du pli. Je vais vous montrer un peu plus près. Hop, comme ceci, vous voyez, il est pas, j'ai mis quelques millimètres, vraiment, vous faites comme vous pouvez. Et là, nous allons tracer le demi-cercle
Donc hop, ceci. Mais surtout ne pas appuyer encore parce qu'après il va falloir gommer les marquages. Je suis jamais droite avec ça. Et ensuite pareil pour l'autre côté. Donc ne pas trop mettre au bord. Voilà. Par contre je crois que je suis pas centrée, mais après c'est pas bien grave. J'ai pas fait attention. Et là pareil, vous allez faire le marquage comme ceci. Donc du coup on se retrouve le marquage de la carte, le marquage du... Et là nous allons avec un cutter, hop, suivre le rond comme ceci. Alors mon cutter, bah, je vais prendre celui-là, parce que l'autre je sais pas où il est. Alors du coup on y va. Donc là on va faire le cercle. J'espère que vous voyez bien. Vous voyez pas ma tête. Tac. Bien faire le cercle. Après si c'est pas non plus bien fait le cercle, c'est pas bien grave après. Tac. Prenez votre temps pour le faire surtout. Et vous arrêtez bien au niveau voilà, comme moi, vous voyez. Voilà, donc moi j'ai fait le cercle. Surtout bien, vous voyez, hop, au niveau de là. Et maintenant, on fait le côté pareil. Je pars déjà pas droit. Hop. Et ensuite... Et voilà. Donc, ça donne ceci. Et là, vous pourrez glisser la carte cadeau. Voilà ce que ça donnera. Donc maintenant, nous allons la coller. Ça ira dans le pochette. Alors, pour la coller, alors vous munir d'une règle. Je vais dire une règle. Et à partir du pli, vous voyez le pli qu'on a fait tout à l'heure pour la fermeture. Donc à partir de ce pli jusqu'en haut, il faut 2 cm. Et vous marquez un petit peu en crayon. Vous faites ça tout le long comme ceci, donc 2 cm. C'est pour savoir exactement où on va coller le pli. Hop, et vous rejoignez. Et vous appuyez pas bien entendu parce qu'après, vous tenez un petit trait fin. Et là, comme vous avez marqué, et là vous voyez, vous allez coller le pliage comme ceci et vous allez le centrer bien entendu. Alors je vais centrer, c'est bon. Et là je vais mettre sur le côté là où je m'arrête et vous allez coller le pli. Alors donc je remonte, donc là j'ai tiré un trait de 2 cm, vous allez au niveau du pliage. Donc là c'est là où je vais mettre mon point de colle pour coller le pli ceci. Et là j'ai mis le trait au niveau de là pour savoir là où il faut que je mets exactement pour maintenir la carte. Je vais y arriver. Je trouve même plus mes mots moi. Non, c'est la fatigue qui me guette. Il est quelle heure? Il est 14h20. Et c'est un temps pourri. J'espère que vous voyez bien, j'ai allumé mes 3 lampes qui sont là. Et j'ai l'impression que je vois pas clair non plus. Bon, bref, c'est pas évident l'hiver de tourner. Alors là, eh ben c'est bon, je suis super. Donc voilà. Alors, marquez, bien appuyé sur tout le point. Je colle. Hop, et hop, et là, je vais enlever tous les traits. Ça sert à rien de garder tous ces traits un peu partout. Hop. Voilà, et vous pouvez effacer aussi ici. Ça fera plus joli.
J'avais une gomme magique qui faisait pas les machins, mais j'arrive pas à la retrouver. Et plus, voilà. C'est bien gommé. Ouais. Encore un petit peu là. Voilà, donc du coup, nous sommes arrivés là. Donc si je la referme et que je l'ouvre, ça fera ça. Maintenant, nous allons coller ici et seulement ici également avec du double face et pour maintenir la carte au niveau de là. Donc j'ai dit avec du double face que je vais prendre. Je vais prendre celui-là. Alors, on met juste sur les deux côtés. Donc le côté là. Je vais prendre le plus gros. Si je suis pas droite, j'espère que vous allez bien quand même pour ces fêtes qui arrivent et que vous en faites pas trop non plus, hein. Faut tenir la santé comme on dit. J'espère que ça va aller pour vos fêtes également, que vous serez gâtés. Hop, alors moi je mets, alors on met que sur le côté parce que si on met là, et ben la carte ne pourra plus rentrer. Voilà pourquoi je ne colle pas au niveau de là. Alors ensuite, je vais retirer. Si il veut bien venir. Oui. Hop, sa poubelle. Et le côté. Et voilà. Et poubelle également. Et là, on peut coller. Donc là, je vais refermer un petit peu. Et voilà. Donc voilà là déjà la pochette qui est faite. Et puis après, il ne restera plus qu'à décorer. C'est une carte, je vous dis, une pochette simple. Hein, c'est pas non plus compliqué. Il faut juste avoir un peu de temps. Et puis c'est tout après. Rien n'est compliqué. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, vous voyez, elle ferme bien. Donc là, pour mettre la carte, et elle est refermable facilement également. Donc voilà, maintenant, alors ça par contre le 5, je vais le retirer parce que ça va peut-être se voir à côté, et le 15 pareil. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à décorer. Alors là, il vous faut le petit papier de 14,5 sur 5, et là pareil, il faut arrondir l'angle. Donc toujours avec la perfo. Si j'ai pas de force. Voilà. Et là, on va coller. Là, je vous dis, c'est juste de la décoration. Coller les papiers et puis mettre des petits die cut et strass. En fait, tout ce que vous souhaitez mettre aussi. Hop, ok, voilà. Plus il y a de colle, mieux c'est. Alors là, vous faites bien attention pour bien vous centrer. Voilà. Ça va faire joli comme ça. Ça sera pour ma maman, la petite pochette là. Et ensuite, vous reprenez votre papier de 14,5 sur 5,5 et pareil, vous allez coller ça en bas. Alors, il n'y a pas de sens. Bon, de toute façon, ça va partout. Hop, et vous collez. Voilà. C'est dommage qu'il n'y a pas de paillettes sur les fleurs. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et du coup, maintenant, au retour, et il manque plus que celui-là. Donc, du coup, il vous reste plus qu'un papier de 14,5 sur 9,5. Et là, on va coller là. Pour le cadeau de Noël de ma maman, une carte cadeau. J'espère que vous allez trouver tous vos cadeaux pour vos invités ou familles. Moi, il ne me reste plus qu'à emballer certains cadeaux et puis ça sera bon. Sinon, tout est fait. Je suis plutôt une personne qui achète en avance, comme ça, je suis tranquille après. Voilà.
C'était la petite parenthèse cadeau. Et voilà, donc du coup ça vous donne ceci. Là il vous manque plus que mettre votre carte cadeau. Et maintenant on va décorer. Donc pour ceci, je vais déjà ranger ça. Je vais prendre, peu importe lequel, je vais prendre de toute façon l'un des deux parce que dans tous les cas j'ai pris des papiers. Donc là il me faut, alors j'avais déjà découpé un Merry Christmas que j'avais pris de je sais pas où, qui me restait. Et là je sais pas, là j'ai mis un Père Noël et l'autre un lutin, un gnome. Qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans? J'aimerais bien avoir un sapin, mais ils sont grands à chaque fois, les sapins. Un petit nœud, mais là j'ai fait déjà avec un nœud. Ça c'est joli, ça n'ira pas forcément, je vais voir. Après c'est les papiers, et puis là il me reste quoi? Oui, un petit sapin là. J'aimais bien aussi ça. Oh, je vais peut-être partir sur ça plutôt. Oui, je vais partir sur ça. Je vais bien me le donner. Ouais, je vais partir sur ça. Hop, vous voyez, ça fera joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, par contre, il faut que je coupe ça. C'était mal. Je m'excuse, j'aime bien chanter. Bah, redonner. Voilà, donc ça a donné ça. Donc ça fera joli. On part pour ça. Du coup, est-ce que... Alors, ça... Oh, pardon, excusez-moi pour le bruit. Un Merry Christmas en rose, ça fait joli. De toute façon, j'ai rien d'autre dans celui qui m'intéresse. Montrez-vous l'autre que je vais prendre. J'ai pris pour... Ouais, non, c'est plus bleu. On voit qu'il y a du rouge aussi. Qu'est-ce que je vais voir? J'aime bien. Ouais. C'est mignon, les petites tasses comme ça. J'en ai acheté plein pour des cadeaux. Bah, si vous avez vu mes hauls, je vous montre aussi les cadeaux que j'avais achetés. Bah, une partie, parce que tout n'est pas mis sur les hauls. Mais je vous ai montré une bonne partie de mes cadeaux que j'avais achetés. Je vais pas remettre une fleur de Noël. Il n'y a pas d'écriture Merry Christmas que je voudrais. Et ben on part sur ces deux-là. Ouais, je vais pas rajouter des fleurs, il y en a déjà assez. Non, je vais juste partir pour ça parce que c'est déjà assez. Par contre, je vais le mettre en 3, bah, un peu en relief. Je crois que j'avais gardé des cartons. Non, je vais mettre ça. Je vais mettre 2 morceaux de pour juste surélever un petit peu. Hop. Comme ceci. Ouais. Juste surélever. Je crois que j'avais mis 2 cartonnettes, je sais pas où. Je sais pas où c'est. Donc je vais mettre déjà un coup de colle pour coller les 2 petits papier craft. Oui, c'est le petit monde de Chachou qui m'a donné l'idée, ça va être trop grand, de garder les morceaux de cartonnette, vous savez, tout petits morceaux pour faire le 3D. Au lieu d'acheter de la mousse, et ben vous prenez les morceaux de cartonnette, vous savez, que l'on fait pour les albums, et ben vous utilisez ça pour faire le 3D. Et ça marche, hein, parce que j'ai déjà fait, j'ai plus de colle. Allez, il ne reste plus grand chose à coller. Je vais mettre à l'envers après. Voilà, comme ceci. Je vais le mettre en 3D. Voilà. Et je vais remettre la colle. Comme ceci. Voilà, je vais le mettre là. Je vais faire un peu surélevé. Voilà, et celui-là, je vais le coller. Alors. Allez, encore un petit peu. Après, je te laisse tranquille. Allez.
vais le... Je suis toujours en train de chercher mon épingle. Voilà. Ah, il a fait du bruit. Je vais la mettre de côté. Je remets mon épingle dedans. Là, je vise pas trop bien. Et voilà. Et du coup, je vais coller là. Voilà. Hop. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. C'est impeccable. Ça fait joli. Regardez. Donc là, j'ai mis en 3D. Je sais pas si vous allez voir. Mais j'ai mis en 3D. Ça fait un peu ressortir un petit peu. Ça fait joli. Maintenant, je vais essayer de mettre des strass. Et je voudrais du rouge ou du blanc. Alors, c'est du bleu. Ah, j'avais du rouge. Il est où mon rouge? Je vais mettre du rouge comme ça pour mettre sur le poinsettia. Et un peu. Ouais, alors ça, je l'ai acheté sur AliExpress et c'est là, oui, je crois aussi sur AliExpress. Je crois, mais ça remonte à longtemps aussi, c'est pareil. Ça remonte à longtemps. Je sais plus quand je les avais achetés. Alors, tu vois. Après, j'en ai d'autres, vous voyez, c'est là, chez Action. Donc, Action, ils sont pas mal aussi, après. Puis après, j'en ai d'autres aussi, j'ai acheté à Brico et Scrap. Donc, ouais, après, vous pouvez en trouver partout. Hein. Hop, je vais reprendre ma colle, je vais recoller. Alors, pareil, il faudrait que je trouve ma... Voilà. Donc déjà, ça commence bien. Elle est partie. Et je sais pas où. Donc, c'est pas grave, je reprends un autre, je retrouverai tout à l'heure. Ma petite pince pour maintenir... Je sais pas du tout où qu'elle est. Comme j'ai déménagé et puis redéménagé. Hop, ça colle pas trop leur colle là. Alors, hop. Un petit point de colle. Surtout n'hésitez pas à mettre de la colle. Des fois ça colle pas bien et je vais les mettre sur les fleurs. Hop, comme ceci et mon petit chiffon. Ouais, ah ça va un petit peu, vous voyez, même quand je mets de la colle, je laisse ça sécher un petit peu. Voilà, je remets un là. Ensuite, puis quand on a des ongles, c'est pas pratique non plus. Après, vous pouvez utiliser du spectrum noir pour mettre dessus. Hein. Moi, j'ai aussi les trucs de chez Action. Et en rose. J'ai les 3 couleurs rose. Rose, or et argent. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, hein, c'est très simple. Hop, je vais en mettre encore peut-être une là et puis une en haut. Peut-être en mettre une là aussi. C'est des idées comme ça, parce que c'est vrai que quand vous achetez des cartes cadeaux, c'est pas très joli à offrir comme ça. Ben, au moins là, ça vous fait un emballage pour votre carte cadeau. Et en plus de ça, c'est joli quand vous offrez. C'est du fait maison, du fait main. Hop, peut-être une petite dernière. Je vais mettre là, juste là. On va faire comme ça, ça sera peut-être plus simple. Ou pas. Et attends. Oui, hop. Petit chiffon. Voilà, on va pas trop en mettre non plus. J'espère que ça vous plaît. Je vais remettre par contre.
que les bougies un petit peu de brillant. Un petit peu aussi sur les baies pour faire ressortir. Ça fait joli. Un peu sur les poissetiers aussi au milieu. Un peu de brillant. Hop. Hop. De ce côté là aussi j'en ai pas mis. Et voilà, oh, ça fait joli. Voilà, donc du coup, eh ben, je vais déjà remettre ça dans le petit. Hop. Et ben voilà, j'espère que ça vous plaît. Donc voilà, donc j'ai mis un petit peu, mais là ça arrive, vous voyez, un petit peu de brillant. J'ai mis les petites traces. Et là, ah bah elle est là, vous voyez. Je vais la remettre là d'ici. Elle était à l'intérieur. Donc voilà, comme ceci. Et à l'extérieur, là je mets rien de spécial. Donc là c'est bien en 3D. Et du coup, vous voyez, 3 pochettes avec 3 blocs différents de chez Action. Vous pouvez prendre aussi n'importe quel papier. Vous voyez, différemment. Et ben voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu, que j'ai bien expliqué et que voilà. Surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de cette vidéo et de liker et bien sûr activer la petite cloche pour savoir quand viendra la prochaine vidéo. Donc sur ce, je vais vous laisser là en vous souhaitant une très belle journée ou une très bonne soirée, tout dépend quand vous allez regarder cette vidéo. Surtout prenez soin de vous et de votre famille et je vous souhaite sur ce de joyeux et très bonnes fêtes. Si d'ici là je ne vous vois plus et peut-être à l'année prochaine ou plus tard. Sur ce, bye bye.